Salut YouTube, c'est Héloïse et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, nous sommes le 29 janvier 2022 et je vous ai toujours pas souhaité la bonne année alors que d'habitude, depuis ces 2 dernières années, ce que je faisais souvent c'était que le 2 ou le 3 janvier, je partais donc en randonnée, au moins pour prendre ma caméra, vous souhaiter une très belle et heureuse année remplie de belles et heureuses randonnées. Aujourd'hui, du coup, je prends ma caméra et je vais marcher, non pas dans les Pyrénées, mais dans la montagne noire. J'y suis déjà venue et là, je vais donc du coup parcourir de nouveaux sentiers avec un petit peu de dénivelé, mais gentiment puisque je reprends. Ça fait un petit moment que j'ai pas marché, donc je préfère toujours commencer par des petits chemins, du moins plus accessibles, histoire non plus de pas faire des bêtises. Finalement, ça ne se voit pas beaucoup. Mais cette montée est beaucoup plus péchue que ce que je pensais. La nature nous gâte, hein. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Déjà de reprendre la caméra, mais surtout en fait de marcher. Parce que avant tout, j'aime ça. Et vraiment depuis le GR10, j'en ai fait un post Instagram il n'y a pas si longtemps. Mais il m'est venu cette nécessité de marcher. Je dirais pas que c'est un besoin primaire, mais je trouve que ça m'aide tellement à la réflexion, à me pousser un peu dans mes retranchements quand il y a des moments de ma vie où je suis en zone de confort. Et surtout, en fait, le fait de marcher seul, ouais, on se retrouve avec soi-même. Donc vraiment, ça fait du bien. Paysage, je sais même pas si ça se verra en vidéo, mais on voit tous les vallons, toutes les petites collines d'en bas, ainsi que le brouillard du coup qui s'entremêle. C'est trop beau. Bon, on est obligé de se protéger derrière une cairn tellement qu'il y a de vent. Je vais essayer de trouver à combien il est. Au début, je pensais ne pas pouvoir finir cette randonnée liée à mes capacités physiques un peu manquantes. Maintenant, je me pose la question si je vais pouvoir finir cette randonnée juste parce qu'il y a du vent. Non, mais vraiment. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de profiter un maximum, mais c'est vrai que au final, la forêt n'était pas très cool. L'extérieur est magnifique, mais le vent est un peu trop présent quand même, hein. Ok, bon, j'ai cherché l'information. Le vent à peu près fait des rafales à 40 et sous la prochaine heure, il devrait monter jusqu'à 50. C'est fantastique. Donc il est clairement pas possible que je reste là. Je sais même pas si vous m'entendez. Donc je pense manger parce que j'ai vraiment très faim et puis au final je suis bien protégée par cette petite cairn. Et puis après on discutera ensemble du coup on discutera ensemble du bilan de mon année 2021 et puis de ce que j'entreprends, ce que j'ai envie pour 2022. Avant que je ne mange, je suis quand même obligée de vous montrer qu'on voit bien les Pyrénées. C'est incroyable. J'arrive pas trop à voir moi depuis ma caméra si vous les voulez bien. Ah si, on les voit quand même, hein. Je les vois vachement bien de là où je suis, hein. Et je vous ai pas dit, mais je suis proche du pic de Nord. Alors le pic de Nord, on le voit là-bas. Fais le focus, allez. On le voit un petit peu, pas beaucoup, parce que la pointe est blanche, mais c'est là-bas. C'est le point le plus haut de la montagne d'Or. Et d'ailleurs, une autre précision que je n'ai pas du coup dit,
c'est que c'est vraiment un chemin très adapté pour tous nos amis, les trailers ou les cyclistes. Il n'y a aucun endroit similaire à de la haute montagne. C'est des chemins où des voitures passent, je pense, enfin, en tout cas des gros camions. Et donc vraiment, venez vous faire plaisir. Je trouve que c'est une belle découverte ce chemin. Je profite de ces 2 derniers jours du mois de janvier pour vous souhaiter donc une belle et heureuse année pour 2022. Plein de bonheur à vous forcément, et surtout la santé, toujours liée à ce fameux contexte un peu pourri dans lequel nous sommes et qu'on ne voit pas trop le bout. Je vais en profiter un petit peu pour faire un bilan sur moi, mes objectifs de 2021 et puis vous parler à cœur ouvert de pourquoi ils n'ont pas été atteints, puisque du coup en 2021 j'avais pour objectif d'être de retrouver mon niveau sportif et d'être beaucoup plus régulière sur YouTube, et ce sont 2 choses que je n'ai pas atteintes. Alors c'est pas grave, et il faut savoir être conscient de nos réussites et surtout aussi de nos échecs pour en grandir. Et maintenant, en fait, avec le recul, je me rends compte, et grâce à mes proches que j'aime et que je remercie beaucoup, que j'ai vécu en fait depuis milieu d'année 2020. Je vis dans le regret d'une période du début 2020, de 2019. Suite au décès de ma grand-mère et suite en fait à l'annonce peu de temps après du divorce de mes parents. Aujourd'hui je décide de le dire, mais j'en dirai pas plus. Mais voilà, bon, ma grand-mère elle est décédée de façon naturelle et mes parents ils ont décidé de divorcer d'une certaine manière, et en l'espace de 3 mois tout s'est écroulé autour de moi, et c'est pas la fin du monde parce que personne n'a eu de problème de santé, on est d'accord de ça, mais je pensais pas qu'à 26 ans ce genre de changement dans la vie était aussi impactant. Et en fait je me rends compte qu'on le vit tellement différemment avec les âges, et c'est au final on arrive à se poser des questions toutes bêtes après dans la vie qu'on ne se serait jamais posé auparavant. C'est avec qui on fête Noël, toutes ces choses là en fait un peu nulles auxquelles on est contraint une fois qu'il y a un divorce. Et moi ça m'a pollué l'esprit, et sincèrement c'était pas quelque chose aussi que j'avais vu venir. Donc c'est vrai que 2021 je l'ai vécu dans le regret du passé, et je remercie donc mes proches de m'avoir ouvert les yeux là-dessus. C'est que je vivais dans le passé en me disant c'était tellement mieux avant, je veux revenir comme avant, alors que non, on peut pas revenir comme avant, et il faut apprendre à vivre avec le présent. Et donc c'est cette année ça va venir là-dessus. Il va falloir que j'apprenne à vivre au présent avec mon nouveau corps que j'ai un peu honte d'exposer, puisque j'ai pris 20 kilos entre juillet 2020 et aujourd'hui. J'ai pris 20 kilos, c'est énorme, et je suis fatiguée du moindre effort. Je me complais à manger de la malbouffe, ce qui est mauvais, on le sait tous. Donc du coup, cette année, ça va être plutôt une petite renaissance pour moi. Du moins, c'est mon objectif. C'est d'accepter le présent, et donc du coup d'arrêter de vivre dans le passé tout en profitant de tous les moments. Je suis un peu solaire. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, mais donc il y a des périodes où je vais être hyper heureuse, dans une bonne dynamique, et ne jamais m'arrêter, et il y a d'autres périodes où je vais être complètement en bas, et là il faut que moi j'apprenne à ne plus compter sur les autres. Il faut aussi que de moi-même je décide au fond de moi de me rebooster au moment où je me sens le moins bien. Donc cette année 2022, il y aura des vidéos de moi. Bien sûr que je vais continuer à vous en faire. Je vous filmerai mes sorties.
des voyages si je pars. Bon, normalement je devrais partir. Et puis d'autres moments, si j'ai envie, j'aimerais bien vous partager des fois aussi quelques trucs dans mon quotidien. Mais je ne mets pas de pression pour cette année, pas d'objectif. Bref, voilà, vous avez compris. 2022 pour moi, ce sera vivre le moment présent. Ce que je vous souhaite aussi à vous. Et donc du coup, je réitère mes vœux un peu tardifs pour cette belle année. Donc du coup, ayez la santé. Prenez du temps pour vous surtout et vivez le moment présent comme je vais essayer de le faire. Et puis donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, surtout prenez soin de vous. Salut!